Et bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui le 5 septembre 2019 pour faire la préparation donc de la tomata pour passer l'hiver. Donc voici toutes les tomates que je vais faire. Voilà, là vous avez des feuilles de basilic. On rajoute à ça 10 gousses d'ail. 2 gros oignons, de l'huile d'olive biologique. Voilà, et bien sûr avec un bouquet garni. Donc là je vais couper les tomates, toutes les tomates en 4. J'ai déjà enlevé donc les pédoncules. Et ensuite insérer donc mon oignon avec de l'huile d'olive dans ma marmite. L'ail ça sera pour après, le basilic également et le bouquet garni pareil. Ensuite, une fois inséré mon oignon, je m'attaque à mes tomates. Alors j'ai ciselé donc mes 2 gros oignons, mes tomates, toutes mes tomates là je les ai coupées en 4. Donc je me retrouve avec le bouquet garni, le basilic et l'ail que je ne vais certainement pas ajouter maintenant. Alors, hop, dans ma cocotte, j'ai mes tomates coupées en 4 et mon oignon que je vais laisser à feu doux, tranquillement réduire. Et une fois que celles-ci auront suffisamment réduit, soit vous les passez dans un presse-légumes si vous en avez un, ou à la lame fine. Voilà, et une fois que ça c'est fait et que vos tomates ressemblent à un joli coulis rougeâtre, vous rajoutez la mixture, vous la remettez dans la cocotte, vous rajoutez à cela l'ail, le basilic, le bouquet garni et pourquoi pas une cuillère à soupe de sucre. Pas trop de sucre et pas trop d'assaisonnement, sel et poivre. Pourquoi? Parce que quand je vais sortir donc mon coulis de tomates au cours de l'hiver, puisqu'ils vont être en bocaux, je vais les recuisiner par derrière. Donc oignons bien sûr, herbes de Provence, de l'ail. Donc voilà, j'avais oublié de vous dire qu'il fallait dégermer, vous voyez, l'ail. Donc vous le coupez en deux, vous enlevez bien sûr le germe à l'intérieur. Voilà, et ensuite vous passez tout ça donc au mixeur pour faire du petit broyat. On se retrouve donc pour la fin de la recette de la sauce à la tomate. Une fois que j'ai mixé mes tomates, qu'elles ont bien rendu leur jus et tout, je les ai passées au mixeur, pas au plongeur. C'est très important. Le plongeur, en fait, si vous voulez, il va vous faire une espèce de mousse. Et ça, c'est vraiment pas bon pour la sauce à la tomate. Donc, une fois que je les ai passées au mixeur, j'ai rajouté l'ail, le basilic et le bouquet garni. Donc, j'ai salé, j'ai mis du piment de Cayenne et j'ai rajouté une cuillère à soupe de sucre. Et voici le résultat, comme vous pouvez le voir, de ma sauce à la tomate. Vous voyez? Donc là je vais laisser encore infuser un petit peu donc le bouquet garni, parce que alors le bouquet garni, très important, ne le plongez surtout pas dans la sauce. Vous verrez, vous en rajoutant juste le couvercle, en fait la vapeur va faire qu'il s'infuse à la sauce, donc ne le plongez pas, c'est plus pratique après pour le récupérer, et puis ça évite d'avoir plein d'herbes, de romarin et tout ça dans la sauce. Voilà, donc là moi je vais laisser infuser tranquillement peut-être 20 minutes, une demi-heure suivant l'arôme désiré. Voilà, et ensuite bien sûr je vais les mettre en bocaux. Et voilà, c'est déjà fini. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer donc un petit pouce bleu. En vous abonnant, si vous cliquez sur la clochette, vous serez notifié des nouvelles mises à jour. Et si le cœur vous en dit, pour me soutenir davantage, vous pouvez passer sur mon Tipeee dans la description, ou voir une petite pub ou effectuer un petit don. A très bientôt et joyeuses plantations. Ciao, ciao.